Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous irons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il a tué la mort. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il a tué la mort. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent un spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père, qui voit au plus secret, te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il a tué la mort. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il a tué la mort. Aujourd'hui donc, nous sommes le mercredi 15 juin, donc nous sommes au plein milieu de ce dernier mois de cette première partie de l'année. Nous sommes au 15 parce que voilà, le milieu de mois. Et nous sommes au milieu du milieu de mois parce que ce mois de juillet c'est le 7e mois de l'année, donc c'est la deuxième partie de l'année. Et du coup aujourd'hui, mercredi, il propose à nous cette lecture que nous pouvons découvrir tous les mercredis décembre dans notre liturgie. Et c'est peut-être aujourd'hui un moment crucial de revivre les cendres, c'est-à-dire de se repréparer pour une vie meilleure, pour une vie de Pâques, et de comprendre que notre vie sur la terre, c'est pas que ça nous l'est appelé, parce que nous n'aurons la vie éternelle. C'est pas le côté mondain des choses. Et même si nous vivons 120 ans sur la terre, devant la vie éternelle qui nous est donnée, ces 120 ans-là, il peut être impératif minime de notre existence, une existence divine, parce que nous l'est amené à vivre la vie éternelle. Voilà.
nous l'habitués dans notre vie sur Terre, là, dans notre vie physique, de dire, t'es, Bougla, il est mort 60 ans, bien, il est mort 80 ans, il était encore trop jeune. Mais qu'importe le moment où nous sommes morts là, sera toujours trop jeune parce que nous ne l'avons pas amené à finir notre vie sur la terre. Et des fois, nous, les gens, les tristes. Pourquoi nous, les tristes quand on est mort? C'est parce que nous avons pu profiter de lui. Point barre à la ligne. Nous empêche à d'y aller, nous empêche à d'y aller vers son but d'évolution spirituelle avec le Seigneur. Franchement, qu'est-ce que tu préfères? Reste ici avec de mon animal par là-haut, paye des impôts, paye de l'eau, l'électricité, les chiens codéo, ou bien d'aller là-haut avec le Seigneur dans cette Jérusalem nouvelle, dans cette lumière, dans cet amour. Voilà. Il faut des fois nous changer notre façon de concevoir la mort. Franchement, on a des figures tristes, quoi. Mais parce que tu connais pas. Nous la limite à nous, à ce que les gens l'ont appris à nous, et nous la, comment on dit ça, enlève le côté de Dieu, le côté spirituel, dans la joie de ton maître, mon royaume n'est pas de ce monde, nous l'avons oublié ça, nous là. Et là, nous l'avons en colère contre le docteur, nous l'avons en colère contre la police, c'est parce qu'il fallait venir plus bonheur, et tout ça là, les vrais qu'on a la souffrance, les vrais qu'on a la séparation, mais voilà. Donc, alors pourquoi nous pour raconter tout ça voilà. Nous pour raconter tout ça parce que nous avons une habitude de la vie, mais que l'essentiel est ailleurs. Et dans notre dimension physique, nous avons bien dans les campagnes publicitaires de nous manger, bouger.fr, voilà. Nous prend le temps de comment dire ça, de rendre notre corps meilleur en faisant du sport, en faisant de la méditation, en faisant un tas d'affaires, en bien mangeant, diminuer le sel, diminuer le café, diminuer l'alcool, là, les dieux. Mais, que ça nous fait pour notre vie spirituelle? Que ça nous fait sur notre vie spirituelle, si nous laisse notre vie spirituelle aller à la, comment on dit ça, un mot dit ça en mauricien, voilà, aller à la débâcle alors. Ce feu en nous que Dieu la pose en nous, ce feu de spiritualité que Dieu la pose en nous, eh bien, ce feu-là, il diminue. Et le sel que Dieu la pose en nous, vous êtes le sel de la terre, ce sel-là n'a plus de goût. Et puis, nous, avec cette chaleur que normalement nous devrions agir comme un guerrier, pas un guerrier, un footballeur sur terrain, nous devons mouiller le maillot, nous devenons tièdes. Nous devions plates. Nous sommes comme un feu, un cheminée, que la pointe bûche, que le bûche il commence à descendre, et nous ne faisons pas cet effort de rajouter des bûches dans la cheminée. Et comment nous peut mettre les bûches dans la cheminée? C'est déjà l'écrit, les trois pactes de ce tabouret, c'est de partager. Faire l'aumône, c'est partager. Parce que nous ne vivons pas seulement pour nous. Tout ça que nous l'a appris, comme dit Jésus, ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Demeurez en mon amour, comme je demeure dans l'amour du Père. Le fait de partager, il met du bûche dans la cheminée, il rend à nous encore un sens dans notre vie. Partager, c'est, voilà, nous n'avons feuille de route. Aujourd'hui, que ça nous fait? Aujourd'hui, nous partage. Voilà, nous partage. Nous connaissons que ça nous fait, nous ça paraît tout seul dans notre coin. Et puis aussi, il invite à nous aussi dans ce passage de Saint Matthieu de renouveler notre façon de prier. Et notre façon de prier, c'est pas la quantité de aujourd'hui, mais ça a fait 19 chapelets. Non, c'est pas la quantité, chers amis. Et Dieu sait, bon, voilà. Nous n'est pas un machine récitatif, mais nous mettre dedans cette qualité. Parce que des fois, 4 mots, 5 mots, il suffit pour avoir la qualité d'une belle prière. Nous récite pas pour bon Dieu, comme il l'a appris dans le catéchisme. Et il faut connaître ça, il faut connaître je crois en Dieu, il faut connaître le Notre Père. Personne ne connaît pas le Notre Père, il ne connaît pas le Dieu, vous allez Marie, donc allez, retourne. Qui ça l'a fait catéchisme pour l'année passée? C'est pas dans ce sens-là. Nous récite pas pour bon Dieu, bien pour la dame catéchiste, bien pour nos parents. Nous parle à Dieu dans notre prière. Voilà. Et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le jeûne le jeûne. Et aujourd'hui, même si nous sommes le 15 juin, nous pouvons revivre tout ça. Le jeûne, c'est
c'est ne pas donner de l'importance à ce qui n'est pas essentiel dans notre vie. Et c'est ce n'est pas essentiel de nous mettre de côté pour avoir du temps précieux. Devant la télé, des fois, elle est inutile, hein, franchement. Mais nous mettre la télé de côté pour nous avoir un temps précieux pour l'étude de la parole, pour vivre avec nos bons enfants, notre maman, notre papa, notre famille autour de nous, notre conjoint, notre conjointe. Voilà. Parce que, comme il dit, le temps, du monde dit là, prends le temps. Ah, prends le temps, fais ceci, prends le temps, fais cela. Mais le temps nous est donné. À nos chers, du temps précieux, du temps utile pour nous et pour les autres. Voilà. Parce que nous connaissons, si nous ne faisons pas ça, ben, nous sera, comme dit, comme a dit les autres, nous sera tiède, nous sera plate. Nous va sentir cette fragilité en nous. Si nous faisons ça, si nous commençons à prier, t'es ou les faibles, ou ça prier. Si nous jeunes, ou les faibles, ou pas t'es ou les faibles, que ça, ou la point rien, ou ça donne de monde. En fait, c'est pour tenir notre fragilité. Hein? Notre fragilité, elle est en nous, fragilité de cœur, de charité. Et tu connais que c'est quand nous les fragiles que nous avons besoin de bon Dieu. Et nous les jamais tout seul, parce que le bon Dieu, il veille sur nous, cette fragilité-là. Et c'est là-dedans qu'il vient rejoindre à nous. Alors, chers amis, en ce mercredi, allons renouveler ce souhait de carême. Seigneur, on est fragile devant vous, Seigneur, mais que nous veillons sur moi, mais que nous rejoindre à moi dans ces étapes du partage, du jeûne et de la prière. Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, allons demander au Seigneur, chacun de nous, avec notre fragilité, avec notre faiblesse, avec notre faim, avec notre doute, hein, et avec certains gestes égoïstes, ben Seigneur, rends mon vie un peu plus chaleureux et laisse pas moins dans la tiédeur. Voilà, mais laisse à nous causer un petit peu avec le Seigneur. Allez, nous retrouve. Bye bye. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, et nous irons chez lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il a tué la mort. Ouvrons grandes nos portes au Christ ressuscité, n'ayons pas peur de lui, il a tué la mort. Frère, c'est mignon, dans les moments où ma petite, toujours vous la dit oui. Frère, c'est mignon, dans les moments où ma petite, toujours vous la dit oui. Quand bon Dieu l'a dit à où aller dans l'île Bourbon, où te connais pas l'été où, mais où la pagaine dit non. Frère, c'est mignon, dans les moments où ma petite, toujours vous la dit oui. Frère, c'est mignon, dans les moments où ma petite, toujours vous la dit oui. Quand bon Dieu l'a dit à où, casse la chaîne l'indifférence, ou attendre l'été pas où, ou ouvre livre la connaissance. Frère, c'est mignon,